Comment mobiliser les banques au service de la transition écologique? C'est le thème de notre débat avec Nathalie Auffauvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Vous supervisez aussi la finance verte. Lionel Arré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur associé senior et responsable mondial du sujet finance responsable pour le Boston Consulting Group. Nathalie Auffauvre, comment une banque centrale comme la Banque de France se mobilise? J'ai vu qu'il y avait par exemple un plan pour sortir du financement du charbon au sein de la Banque de France. Oui, ça c'est sous notre fonction d'investisseur responsable, puisque les banques centrales investissent de façon assez importante dans le cadre de leur activité. Et pour nos fonds propres, comme pour les fonds de la caisse de retraite, nous avons décidé d'appliquer ces principes et donc d'aligner nos portefeuilles le plus possible sur les accords de Paris. Et nous avons annoncé que nous sortirons totalement du charbon d'ici 2024. C'est un des exemples des actions possibles des banques centrales, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous en avez quelques-uns en tête? Bien sûr. Donc d'abord, vous savez qu'on a considéré qu'il était important qu'on travaille au niveau mondial. Donc la Banque de France a soutenu la création du réseau des banques centrales et des superviseurs, qui est un réseau international. On a démarré à 8. La Banque de France en assure le secrétariat. Nous sommes maintenant 90 institutions dans le monde et nous travaillons pour voir comment développer et assurer le verdissement du secteur financier, et notamment sur les risques financiers liés au changement climatique. Et la CPR, par exemple, donc le superviseur français, vient de faire le premier exercice de stress test pilote sur le risque climatique supporté par les banques françaises. Oui, banques et assurances. Les assurances. Ouais, on va évidemment en parler. Lionel Arré, donc c'est un mouvement mondial des banques centrales. Est-ce que les banques de dépôt, on va dire, suivent le mouvement? Alors les banques elles suivent le mouvement, elles font plus que suivre le mouvement. Elles sont très observées sur ce sujet-là depuis longtemps. Et on a vu un certain nombre de procès qui pouvaient leur être faits. Il faut avoir en tête que pour les banques, ce qu'on regarde, leur impact climatique, c'est en fait l'impact de la totalité de leurs clients. Donc on arrive tout de suite à des chiffres très importants et avec raison, on se focalise là-dessus. Donc pour les banques, en fait, c'est l'intégralité de leur activité qui est regardée à l'aune de la transition climatique. Donc cette mobilisation, on peut peut-être essayer de la dater. Est-ce qu'il y a pour vous un virage, une bascule ou une accélération récente? Alors on a vu déjà depuis une dizaine d'années un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par des banques, notamment autour du charbon. Il suffit de voir tout récemment les engagements qui ont été pris autour du fameux thème net zéro, donc en ligne avec les accords de Paris. Je pense que il y a une prise de conscience qui est montée très vite. Tout le monde l'a dit. Pendant le Covid, c'est pas directement lié, mais on a bien vu, nous, la manière dont s'est amplifié ce mouvement. Le fait que les États-Unis reviennent dans le jeu mondial là-dessus, la COP 26 qui arrive à la fin de l'année, tout ça a créé un mouvement. On a vu l'Alliance des banques récemment, là, qui ont communiqué sur un engagement net zéro. On a des dizaines d'acteurs bancaires dans le monde et une bonne partie des acteurs français qui ont pris ce type d'engagement. Alors Nathalie Auffauvre, effectivement, il y a ce premier exercice pilote là, qui a été mené par la Banque de France, couvrant les secteurs de la banque assurance. D'abord, c'est une première mondiale, il faut le dire. Exactement. Est-ce qu'on peut détailler de quoi il s'agit? Comment vous avez réalisé cette première? Alors, c'est un exercice compliqué parce que la particularité des risques liés au changement climatique, c'est l'horizon. Nous, en général, quand on fait des stress tests, on a des horizons de 3, 4, 5 ans maximum. Et là, on a demandé, c'est un exercice volontaire, et les banques françaises et les assureurs français ont joué le jeu, puisqu'ils ont largement participé. Mais il fallait faire des projections à l'horizon de 2050. Donc on passait à 30 ans. Première difficulté. Deuxièmement, on a voulu à la fois mêler un exercice de stress sur le risque de transition, c'est-à-dire le cas où il y a des réglementations qui accélèrent les exigences de changement et qui peut provoquer des perturbations dans les processus industriels et les valorisations des entreprises, mais aussi un risque climatique avec des perturbations. Et donc, il a fallu mêler dans le stress test qu'on a l'habitude de faire, non seulement un horizon plus long, mais aussi des scénarios.
parce qu'à l'horizon de 30 ans, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan statistique. Les données statistiques du passé ne nous servent pas du tout. Donc, on a utilisé des scénarios qui ont été en partie élaborés par ce fameux réseau, le NGFS, mais qu'on a complété par une analyse sectorielle, parce que finalement, le problème aussi du risque climatique, c'est pas seulement l'horizon, mais c'est le fait que ça va se produire plus sur certains secteurs que sur d'autres, avec d'ailleurs une absence de linéarité. Donc, on a fait un gros travail de modélisation à partir des scénarios qu'on pouvait imaginer, et on a essayé de les intégrer dans les outils de stress test. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, il en ressort en fait qu'en France, l'impact à première vue est assez modéré parce que les secteurs sur lesquels le changement climatique et la transition écologique va être la plus forte, ça représente environ 10% des risques bancaires ou des actifs bancaires. Donc forcément, même si sur ces secteurs-là, l'impact est fort, l'impact au total sur les risques bancaires reste assez modéré. Et du côté des assurances, notamment le risque et le stress test sur le risque physique, donc des événements extrêmes, montrent que ça dépend beaucoup des départements et des lieux, mais que quand même, on aura une augmentation forte dans certains endroits, dans certains départements du risque climatique, avec une augmentation des primes d'assurance qui risque d'être très conséquente. Oui, Lionel Harry. Alors justement, un stress test comme celui-là, on peut imaginer que c'est aussi un moyen d'inciter le secteur à aller plus loin, à s'engager plus vite dans la transition écologique. Oui, alors, mais je pense que le mouvement il est très largement engagé. Il faut voir que quand on parle de transition climatique, ce dont on parle, c'est un mouvement de transformation de toute l'industrie. Bien sûr. De pratiquement tous les secteurs industriels. On ne va pas arriver à net zéro, on ne va pas réduire nos émissions de moitié en 2030 en économisant par-ci, par-là. Donc il faut une transformation de tous les secteurs. Ça, il faut le financer. Nous, on a fait un certain nombre de calculs. L'ordre de grandeur du financement qu'il faudrait pouvoir aligner année après année jusqu'à 2030 et au-delà, c'est à peu près l'effort qui a été fait en 2020 autour des prêts garantis par l'État. Ça n'a rien à voir comme objet, mais c'est de même ampleur, donc c'est massif. Alors il faut voir aussi que pour les banquiers, c'est une opportunité d'activité. Mais donc c'est un changement de leur activité et du modèle et de la relation avec les clients qui est extrêmement important. Et donc ce mouvement-là, il est enclenché. On se dit c'est un horizon qui est relativement lointain, mais la fameuse citation d'Obama, on est la première génération à vraiment en voir les effets, on est la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Il y a des choses concrètes à faire d'ici 2025. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même encore un décalage justement entre la demande des consommateurs et l'offre de finances responsables je parle des banques de dépôt encore. Alors, moi, je pense que l'offre de finances responsables, c'est très bien, mais ça sera progressivement dépassé. Ouais. Le sujet, il est beaucoup plus vaste que ça. Le sujet, c'est de se dire que toute entreprise et toute activité a un impact climatique. Il est plus ou moins important, mais tout y participe. Donc, il faut être capable de regarder, quand une banque fait un financement à une entreprise, comment ça s'inscrit dans un mouvement qui permet d'accompagner la transition. Et c'est ça qui est progressivement en train de se mettre en place. Sinon, sur des produits spécifiques, ce marché-là a explosé et il continue d'exploser. Donc, cette offre particulière, elle est là, mais l'enjeu, c'est que demain, quand vous investirez, vous vous direz, est-ce que j'investis dans quelque chose qui est responsable, quelle que soit l'entreprise. Nathalie Auffohr, sur l'action de la Banque de France, il y a aussi le vote en Assemblée Générale. Oui, tout à fait. Comment vous pesez ? Alors, on a des portefeuilles d'actions, encore une fois, au titre de ces fonds propres et de cette caisse de retraite. Et là, jusqu'à présent, en plus, en tant que Banque centrale, on ne voulait pas trop se mêler des décisions de vote. C'était un peu compliqué, donc on n'intervenait pas tellement. Et puis, on a réfléchi, on s'est dit, non, mais si on veut vraiment soutenir justement cette transformation dans l'approche du processus de production des entreprises, il faut qu'on exprime aussi ce point de vue, et donc on a décidé de vraiment monter en puissance dans l'expression de nos votes. Et les votes, c'est l'approche ESG, là, donc non seulement climat, mais également environnemental et gouvernance. Et on exprime notre point de vue dans les assemblées générales. Voilà. Et vous envoyez les faits. J'imagine que quand la Banque de France s'exprime, on l'écoute. En tant qu'actionnaire, je ne sais pas si on nous écoute tellement plus, mais enfin, en tout cas, ça a certainement un impact. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, créativité et chaton d'or au programme.